Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom encore et shalom, salut en Jésus-Christ. Bien sûr que shalom veut dire salut, shalom veut dire paix. Recevons la paix ce matin en Jésus et soyons des enfants de paix. Parce que notre Dieu est le Dieu de paix. Oui, au nom de Jésus. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu es notre Dieu, notre Père, notre Roi. Tu nous as donné par amour, comme don, comme grâce Jésus-Christ, pour qu'on croie en lui, qu'on ne périsse point, mais qu'on ait la vie que tu as dans le ciel, la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus pour ta vérité, ta sainteté, pour les guérisons multiples, les conversions multiples, les repentances multiples, les bénédictions multiples, l'assistance Seigneur, tout ce que tu fais en nous pour nous. Sois béni Seigneur au nom de Jésus. Amen. Bien mes frères et sœurs en Jésus, nous sommes une fois de plus dans Éphésiens 4 à partir du premier verset. Éphésiens 4 à partir du premier verset. Que le Seigneur nous enseigne ce matin, qu'il parle à nos âmes. Ici, c'est la marche. La marche selon la vocation. La marche selon l'appel. Oui, donc je crois que quelqu'un peut prendre ce thème, mais si ça peut aider. La marche selon la vocation. La marche selon l'appel. Et c'est important encore. Et on va un peu vous dire par Jésus-Christ, un peu injuste, un peu par le Saint-Esprit, ce que c'est que la vocation. Comment marcher selon la vocation. Et c'est très important. Il y a une marche. Et je voudrais qu'on comprenne que ça compte. Ça compte et ça compte beaucoup. Au nom de Jésus. Je vais lire à partir du premier verset, Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, c'est Paul qui parle, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant, ô Jésus, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Le reste là n'est pas très important. Dans Éphésiens 4, 1 à 3. Pour les prisonniers ici, on connaît, il est dans une prison. Prison même physique. C'est clair, c'est propre, on le sait tous. Oui. Paul était en prison. Il a écrit aux Éphésiens qui étaient restés fidèles à Dieu. Il a écrit aux assemblées qui n'ont pas regardé que mais Paul n'est pas là, Paul est en prison. On ne le voit même pas physiquement, Paul, mais Paul est resté par la grâce de Dieu serein. Paul encourage donc, lui étant dans les liens, en prison. Et c'était une prison dans le Seigneur. Tout ce qui t'arrive, c'est dans le Seigneur, parce que tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ce n'est pas dans le Seigneur. Si aujourd'hui, parce que tu as foi en Jésus, en sa parole, tu te confies à Dieu, tu obéis et soumis, sache que tout ce qui se passe, c'est en Jésus. C'est dans le Seigneur. C'est très important. Parce que les gens ont l'impression veulent nous faire croire que non, les choses se passent seulement dans le Seigneur quand ce sont de bonnes choses. Même les mauvaises choses sont dans le Seigneur. Paul était prisonnier, c'était dans le Seigneur. Ce n'était pas hors du Seigneur. Pour dire que ce n'est pas que Dieu n'était pas là. Il y a des choses, quand certaines choses nous arrivent, les gens ont tendance à vouloir croire ou à dire que non, comme tel mal est arrivé, ça veut dire qu'il a péché. Paul a péché où il était prisonnier, un prisonnier physique, c'est-à-dire il était dans une prison, dans une cellule si vous voulez. On a aussi vu avec Jean, ils étaient nombreux qu'on arrêtait, on a arrêté les pieds, après on les a relâchés. On les a arrêtés, après ils ont été libérés. Donc, ce n'est pas toujours le péché qui peut faire ce que quelqu'un soit emprisonné ou que le mal peut t'arriver. Ce n'est pas toujours parce que tu as péché. Ça peut être parce que ta foi est un problème pour le diable. Ton attachement à Dieu, ta vocation même déjà peut susciter des choses dans le monde des ténèbres. Ta vocation, ton appel peut susciter quelque chose dans ta famille, dans le cœur de ton papa, il t'est régné, dans le cœur de ta maman, il t'est régné, dans le cœur de ta famille, de ton village, les gens peuvent vous régner parce que l'appel de Dieu dans votre vie est plus fort que l'amour de ton père, de ta mère, de la famille. C'est vrai, ça blesse, mais c'est ça. Ça blesse, mais c'est ça. C'est pourtant vrai.
Parce que ça n'a pas de sens que quelqu'un dit qu'il s'agit d'un appel de Dieu dans sa vie. Dieu l'appelle. Et les gens qui devraient comprendre cet appel ne comprennent pas. Et oppresse plutôt la personne, opprime, persécute la personne. Ton papa ne peut pas... Écoutez un peu, ça veut dire que les hommes sont perdus. Être papa ne veut pas dire qu'on a tout compris. Avoir 60, 70 ans ne veut pas dire qu'on a tout compris. 50 ans ou je sais plutôt combien. Ou... Non. 80 ans, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris. On a une expérience, mais c'est un domaine bien donné. L'expérience qu'on a n'est pas toujours liée à Jésus-Christ, à la parole de Jésus ou dans le Seigneur. Non. Donc bien mes frères ici en Jésus, tu peux être oppressé, attaqué, emprisonné, rejeté, empoisonné, tué, assassiné, parce qu'il y a un appel dans ta vie, une vocation. Et ne perdons pas de vue ce fait-là. C'est une réalité, c'est là. Ah oui, il y a des choses, on peut t'exclure, hein. Jésus a même prophétisé quelque chose, il a dit à ses disciples qu'on devait les exclure des synagogues. Et ça s'est fait. Ils étaient exclus des synagogues. Tu seras exclu de ta famille parce que tu marches selon la vocation qui t'est adressée. Et ce n'est pas une chose mauvaise que ça t'arrive. Ce n'est pas une malédiction, non. N'appelons pas conjuration ce qui n'est pas conjuration, malédiction ce qui n'est pas malédiction. Je vous en supplie. Ici, Paul étant prisonnier, ne se relâche pas dans son travail parce que la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Paul dit, je ne vais pas détruire l'œuvre. Je ne vais pas être le frère du destructeur. Moi, je continue à encourager le peuple de Dieu. Bien, même si tu ne te sens pas bien, encourage qui? Encourage ton entourage. Je parle aussi au nom de Jésus. Encourage quelqu'un. Même si tu te sens faible, même si tu n'as plus de force, même si tu te sens lié dans le Seigneur Jésus, tu es oppressé, ce n'est pas une raison pour que tu n'encourages pas quelqu'un. Ce n'est pas une raison pour dire, bon, je ne peux plus enseigner en ce moment, vu comme je ne vais pas bien, je ne peux pas aider quelqu'un, je ne peux pas pardonner à quelqu'un, il faut que je guérisse avant de pardonner, il faut que je me sente bien avant de faire du bien, il faut que... Non, ce n'est pas de Dieu. La vocation à un moment donné est plus forte que notre vie. Si on ne fait pas attention. La vocation peut être plus forte si on ne fait pas attention que notre vie de couple, que le travail, que les activités, que nos émotions, que notre force. Ah oui, l'appel de Dieu est éternel. C'est Dieu qui t'appelle, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Pardonne-moi d'être un peu cru. Ce n'est pas la nation hypocrite qui t'appelle ou les corrompus qui t'appellent. Ce n'est pas ton copain, ta copine qui t'appelle, non. Ce n'est pas celui avec les gens avec lesquels tu joues au jambo, au billet, au tapé, à la carte. Ce n'est pas les gens avec lesquels tu te prostitues qui t'appellent. C'est l'éternité qui t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle. La Bible dit qu'il exhorte. Éphésiens 4:1. Je vous exhorte, je vous encourage, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher. À marcher. Je marche d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que Jésus soit glorifié encore en ce matin. Marcher. Quand on dit marcher, c'est ce que les enfants de Dieu disaient, marcher physiquement. Je fais comment? C'est une attitude quotidienne. Le comportement quotidien que tu as, c'est ça la marche. Les pensées quotidiennes que tu as, les paroles quotidiennes que tu confesses en rapport avec la parole de Dieu, en rapport avec ta nouvelle identité chrétienne, en rapport avec l'appel de Dieu dans ta vie, en rapport avec la vie de repentance que tu as, de sainteté, de sanctification, en rapport avec la justice de Dieu. Donc quand on dit la marche, marcher, c'est ça, c'est pas te déplacer physiquement, non. C'est que ton comportement quotidien, c'est ton attitude, ce sont les pensées que tu as quotidiennement dans ton cœur, tes paroles, tes faits, enfin tout, c'est ensemble. C'est ça la marche en Christ. Quand on dit qu'il faut marcher en Christ, c'est ça. Marcher selon l'esprit, c'est-à-dire, c'est suivre la pensée de l'esprit, suivre la parole de l'esprit, la direction de l'esprit, la vérité de l'esprit, la justice de l'esprit. C'est ça la marche. Ne croyez pas que quelqu'un va dire, bon, allez, marche d'une manière digne. Tu vas voir quelqu'un, il monte, il descend, il fait 3 km à pied. Non,
C'est dans ton cœur que ça se passe. C'est dans ta bouche que ça se passe. C'est dans ton attitude. C'est un comportement quotidien. C'est tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. C'est là que c'est ça la marche. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Ah oui, il y a une marche. Mais alors, combien de personnes regardent à cette attitude, à ce comportement pour dire, mais le comportement que j'ai là, c'est une marche. Mon attitude là, c'est une marche. Les pensées que j'ai, c'est une marche, c'est vrai. La Bible me dit ici, aujourd'hui, par Jésus-Christ, que la Bible dit, dans le Seigneur, à marcher. Il dit qu'il encourage les Éphésiens à marcher. Donc, d'avoir un comportement quotidien qui correspond à la vocation, à l'appel de Dieu. Un comportement quotidien qui répond, qui correspond, qui obéit à l'appel de Dieu, à la vie chrétienne, au Saint-Esprit, à la vie de Jésus-Christ. C'est un appel, c'est une vocation. La Bible dit donc, c'est normal. Celui qui est appelé à faire je ne sais plus trop quoi, il faut qu'il ait le comportement, l'attitude de celui qui va faire telle chose, de celui qui est dans cela, de celui qui fait. Avoir ses pensées, avoir les paroles et les actions qui répondent, qui correspondent, qui s'alignent sur l'appel. Je prends l'exemple, quelqu'un qui a une fonction, une formation, une profession, son attitude montre, même sa façon de se vêtir montre qu'il est dans tel domaine, il peut faire dans ceci, dans cela, dans l'administration, c'est un technicien, c'est un ingénieur, c'est un ceci, cela, on sait. Même ces paroles, parce qu'on ne voit pas les pensées, même les paroles que cette personne confesse, on sait que telle personne ou telle peut être dans tel ou tel autre domaine. Ah oui, même l'attitude. Il y a des gens, vous allez voir, il y a certains services, certains milieux, certaines professions ou formations, que quand vous avez une attitude, on sait que tel fait dans tel domaine, tel ou tel autre fait dans tel autre domaine. Mais ici aujourd'hui, écoutez, la Bible nous dit qu'il faut que comme tout le Seigneur, qu'on marche d'une manière digne. Digne veut dire respectable. Il faut que tu respectes ta vie chrétienne, tu respectes la parole de Dieu, que tu respectes Dieu, tu respectes Jésus. Et il y a donc une manière de marcher qui respecte la vocation. La vocation, c'est quoi? C'est l'appel de Dieu au service, mais je préfère d'abord mettre devant l'appel de Dieu au salut. La vocation, c'est l'appel de Dieu. Ça dépend maintenant. L'appel au salut, l'appel au service. L'appel à l'adoration, l'appel à la sanctification, l'appel à la remise en question, c'est ça la vocation. L'appel au salut, l'appel de Dieu. C'est pas l'appel du monde. Parce que si mon père m'appelle, c'est pas une vocation. Ma mère m'appelle, c'est pas une vocation. Mes aînés, mes frères, mes patrons, c'est pas une vocation. Dieu appelle à quelque chose. Et il appelle aux choses saintes. Et quand Dieu appelle, ce n'est pas pour rien. C'est ça la vocation. C'est ça la vocation. Tu peux faire un travail. Tout ce qui a un rapport avec Dieu est une vocation. C'est un appel. Même la vérité, il y a l'appel à la vérité. Oui, la vérité peut être une vocation pour quelqu'un. Un appel de Dieu pour sa vie et dans sa vie. Vérité, justice, sainteté, humilité, crainte et gloire de Dieu. C'est important. Donc la Bible dit ceci, qu'il faudrait que mon comportement, mon attitude, c'est ça la marche, respecte l'appel de Dieu au salut, que Dieu m'a adressé pour mon salut, pour le service, pour la sanctification, pour la vérité, pour la justice. Il y a un appel. Il faudrait donc que je réponde, que ce que je vais faire corresponde à cet appel. L'appel de Dieu même vient déjà avec toute cette puissance. Une puissance transformatrice, une puissance d'élévation, une puissance de salut. Dieu n'appelle pas, il n'est pas un homme. Et quand Dieu appelle, c'est avec tout son amour, c'est avec toute sa grâce, toute sa grandeur. Quand Dieu appelle, ce n'est pas pour perdre, c'est pour sauver.
Quand Dieu appelle, c'est pour gagner. Quand Dieu appelle, si Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce matin, toi qui écoutes aujourd'hui, si Dieu t'a appelé, sache que c'est pour ton salut, c'est pour que tu le serves. Si Dieu t'a appelé, pose-toi des questions. Est-ce que ma manière de marcher respecte l'appel de Dieu au salut, l'appel de Dieu dans ma vie? Dieu m'a appelé au salut. Est-ce que mon attitude, j'ai l'attitude de quelqu'un qui est sauvé? Est-ce que mon comportement, les pensées que j'ai, mes paroles, correspondent aux pensées de quelqu'un, aux paroles, à l'attitude de quelqu'un qui est appelé au salut? C'est ça la vocation. Est-ce que le respect est là? Est-ce que mon attitude respecte la parole de Dieu? Est-ce que mon attitude, mon comportement respecte l'appel de Dieu dans ma vie? Écoutez un peu. Quand un aîné vous appelle, un supérieur vous appelle, un grand vous appelle, quelqu'un qui est élevé en dignité vous appelle, élevé au respect vous appelle, et il y a une attitude que vous avez, un comportement que vous avez. Parce que cette personne vous appelle, entre guillemets, à quelque chose. Mais Dieu, lui, nous appelle à ce qui est plus élevé encore, ce qui est éternel. Si ton papa t'appelle, un supérieur t'appelle, tu tiens les pieds. Non. Le fait de tenir les pieds là, c'est ça la marche, c'est ça le comportement, c'est que ton cœur est en train de parler. Ton âme parle. Et alors, ton attitude là ne correspond pas, ne respecte pas l'appel de cette personne. Donc, quand quelqu'un m'appelle, le comportement devrait correspondre à l'appel, mais bien sûr que oui. Toi, mon cadet, tu vas m'appeler. Mon attitude ne sera quand même pas comme quand c'est ma maman ou mon papa qui m'appelle, ou mon chef ou mon directeur, mon patron, indifférence, ou mon mari ou ma femme, quand même, entre nous. Ou bien si mon enfant m'appelle, papa, je ne vais quand même pas me casser, je ne sais même pas, me déchirer. Non. Je serai pourtant là, c'est vrai, je vais l'écouter, mais je ne vais pas tout bousculer sur mon chemin. Ça, c'est pas possible. Parce que cet enfant ne peut pas m'appeler à une vocation. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas écrit quelque part. Ce n'est pas digne ça. Mais en tant que papa, en tant que parent, je vais l'écouter. Mais je ne vais pas tout casser sur mon chemin. La Bible dit qu'il y a une attitude pour tous ceux qui sont appelés. Qu'un appel dans leur vie, l'appel de Dieu. Il faut un comportement qu'il faut avoir. C'est vrai que le mot digne, donc il mérite le respect. Respectueux, lié au respect, attaché au respect. À l'honneur, si vous voulez aussi. Est-ce que ton attitude, ton comportement honore l'appel de Dieu dans ta vie? Honore la parole de Dieu qu'on t'enseigne tous les jours? Je me pose des questions. Posons-nous des questions, surtout des questions fondamentales. Suis-je appelé? Est-ce que j'ai vraiment une vocation? Est-ce que Dieu m'a donné une vocation? M'a adressé une vocation? Est-ce que c'est ça Jésus? C'est vrai, franchement, je me pose la question, pose-toi aussi, posons-nous ces questions. Mais c'est l'appel de Dieu dans ta vie. Il y a une vocation dans ta vie. Si on t'a prêché Jésus, sache qu'il y a déjà un appel. Si on t'a parlé de Jésus une fois, sache que Jésus t'adresse déjà sa vocation. Le Père t'adresse sa vocation. Une vocation si tu veux. Et il faudrait déjà que ton attitude change. Tes pensées changent. Regardez un peu les humains. Parce que quelqu'un sait qu'il va en formation quelque part, il va faire quelque chose quelque part, sa mentalité change. Son comportement change. C'est vrai. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Quelqu'un a un appel. En fait, l'appel montre que les choses ont changé. Je ne comprends pas les enfants de Dieu aujourd'hui. Les enfants de Dieu veulent que les choses changent un peu plus sur le plan matériel, sur le plan financier. Non. C'est d'abord le comportement, mon frère. Tu peux avoir de l'argent, mais si ton comportement n'a pas changé, tu verras que tu es pourri, non? Le comportement est le signe, l'attitude, la manière de marcher montre qu'on a accepté que la situation a changé. Le reste vient après. Et c'est ce que les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre. C'est un comportement qui montre qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton esprit. C'est ton comportement, ton attitude, ta marche qui montre que tu n'es plus la même personne et il y a un appel dans ta vie. Que Dieu, Jésus-Christ t'a adressé un appel, une vocation, t'a appelé.
sans comportement. Et le comportement même aussi quelque part et confirme, si vous voulez, que nous sommes déjà dans un bain, on a déjà une identité nouvelle. Le comportement compte. Qu'on ne te mente pas. On reconnaît l'arbre à son fruit. Le fruit montre. L'attitude montre. Et c'est important que Jésus soit glorifié. Amen. Donc la Bible continue ce matin dans Éphésiens 4. Paul exhorte à marcher d'une manière digne, respectueuse. Le respect. Un enfant de Dieu qui n'est pas respectueux, vraiment, il n'est pas de Dieu. Il ne s'est jamais converti, il n'a jamais cru à Jésus. Le respect. Écoutez, même si tu es mon enfant, je ne vais pas te parler comme si je m'adressais à un animal. Non, jamais. Jamais. Même si je suis ton supérieur, en âge, sur le plan spirituel, je ne vais pas m'adresser à toi, te parler comme si, avec mépris. Non, le respect. Ayant une attitude, un comportement, si vous voulez des attitudes, des comportements, une manière de marcher qui respecte les autres. Qui respecte les autres. L'identité nouvelle que nous avons reçue en Jésus, l'homme nouveau que nous avons revêtu, est un homme de respect. C'est une identité respectueuse qui respecte, qui me pousse à respecter autrui, mon prochain. Il faut respecter les gens. Je ne vais pas parler à mon épouse n'importe comment, à mon mari n'importe comment, à mon papa, à mon maman, à ma voisine, à mon voisin n'importe comment. Même si je vois quelqu'un en train de commettre un forfait, de faire des choses pas dignes, je ne vais pas te parler comme si je m'adressais à un chien ou à un chat ou à un animal. Je ne te montrerai jamais que tu es répugnant, même si tu l'es. Enfin, ça ne fait pas partie de mon identité spirituelle de dénigrer les gens. L'identité spirituelle compte ici. C'est pour ça que la Bible dit il y a la vocation. Quand il y a vocation, il y a appel de Dieu, c'est que ton identité a changé. Dieu attend maintenant que ta manière de marcher, que cette manière soit digne. Que ton comportement soit digne. Revois ton comportement, revois notre comportement. Revois ton comportement, mon frère, ma soeur. Et tu trouveras qu'il y a des pics qui sont indignes. Et qu'il y a des courbes qu'il faut casser. Il faut qu'elles montent trop. Ascendant, non, il faut les casser, qu'elles descendent, qu'elles baissent ces courbes-là. Le comportement compte. Regardez, les deux sont liés. Comportement et respect. Et dans le monde, ton comportement n'est pas respectueux. Mais c'est vrai, c'est biblique, c'est chrétien. Ton comportement n'est pas respectueux. Ton comportement, ta manière là n'est pas digne. Ça compte. En Jésus-Christ, ça compte. En Christ et Jésus, ça compte. Non, affichez-moi le camp. Laissez-moi, occupez-vous des jours. Même si je me comporte comment. Eh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il n'y a que les insensés pour dire laissez mon comportement tranquille. Et il y en a qui vont jusqu'à défendre les enfants. Laissez mon enfant tranquille, c'est mon seul enfant. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est mon seul frère. Ton frère fait la sorcellerie, on te dit qu'il a une mauvaise attitude, tu dis que c'est ton seul frère. Bien, mes frères et sœurs. Donc ça veut dire que si ton frère bandit, voleur, ton mari voleur, ta femme voleuse, les bandits, les malhonnêtes et tout le reste là, parce que c'est ton seul frère, parce que c'est ta seule femme, ton seul mari, ton seul enfant, tu vas accepter. L'enfant a un comportement diabolique, satanique, maléfique, parce que c'est ton seul enfant, parce que c'est ton mari, parce que c'est ta femme. Oh mon Dieu, parce que c'est ton papa, parce que c'est ta maman. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Et le comportement, tu vas encourager ce comportement malsain, impur. Ça va se retourner contre toi, sois-en sûr. Les autres en souffrent pour un temps. Mais un jour vont dire j'en ai marre. Ils ne seront plus là. Mais toi tu seras toujours avec ta, je vais utiliser ce mot, pardonnez-moi, avec ton insensé. Ah oui, un
vrai enfant de Dieu, avec la nouvelle identité que nous avons en Jésus, la nouvelle vie que nous avons, a un comportement sain, un comportement pur, une attitude pure, sainte, liée directement au respect. Ça dit, ça c'est l'une des choses les plus, ça ce sont les choses de base de la vie chrétienne, de l'identité, de la nouvelle identité en Jésus-Christ. De l'homme nouveau qu'on revêt, qu'on a revêtu. Un nouveau comportement, une nouvelle attitude sainte, très respectueuse, qui mérite. C'est pour ça que, en fait de respecter les gens, toi aussi on va te respecter. Tu ne respectes personne, on ne te respectera jamais. C'est une grâce, elle est pure, hein? Elle est de Jésus. Amen. Donc la Bible dit, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, appelée. Je ne reviendrai pas trop là-dessus parce que quand tu as prêché Jésus, bien on t'a évangélisé, on t'a parlé de Jésus, de la bonne nouvelle, on t'a apporté la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La vocation est déjà faite. Elle était déjà adressée. C'est un peu comme si c'était une convocation. On vient te la remettre là pour dire Jésus t'appelle en ce jour. Le Père t'appelle. Oui. Il y en a qui se détournent, qui ont fui cette vocation, cet appel au salut, cet appel au service parce que le monde, parce que papa va dire quoi, maman va dire quoi, qu'est-ce que la famille va dire alors? Nous sommes nés ceci, nous sommes nés cela, on a grandi dans ceci, on a grandi dans cela. Bon, bien mes frères et sœurs en Jésus, bien mes frères et sœurs en Jésus, si Jésus t'a appelé, ne résiste jamais. Un jour, tu perds, tu raisonnes, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans, continue. Continue. Si Jésus t'a appelé, il y a une vocation, tu es appelé au salut. Le temps que tu perds dans le monde là ne sert à rien. Tu ne fais pas attention, tu ne vas pas récupérer ce temps. Au nom de Jésus le Christ, c'est que nous prêchons. Il y a autre chose. Quand l'appel est là, quand Dieu t'appelle, on t'évangélise. Tous ceux qui sont dans les assemblées de vie de réveil ou à la crainte de Dieu sont les appelés, la vocation est là. Il faut le comportement. Ne rejette pas dans cette vocation, cet appel au salut, parce qu'il veut d'abord te sauver. C'est pour ça que moi je préfère plus l'appel au salut, ou bien avant l'appel au salut. Je préfère l'appel au salut et mettre l'appel au service après. L'appel à la sanctification, à la sainteté après, parce que Dieu veut d'abord nous sauver. C'est ce qu'il voudrait d'abord. Dieu ne raisonne pas. Ne dis pas, mais j'ai étudié, mais j'ai des diplômes, mais je suis dans tel travail, je suis dans ceci, non, ceci. Laisse le raisonnement là. Dis seulement, Seigneur, je suis d'accord. Je m'abandonne entre tes mains et tu feras ce que Jésus fera pour toi. Il va s'occuper de tout le reste. En fait, même parfois, nous sommes en difficulté, nous sommes opprimés, persécutés, rejetés par nos familles, par les frères, les sœurs, les amis, parce que à un moment donné, nous trouvons des raisons, on se justifie. Mais si quelqu'un veut dire, Seigneur, si on m'a prêché l'évangile, j'écoute l'évangile, Seigneur, je sais que c'est une vocation, tu m'appelles au salut. Tu m'appelles au salut, tu m'appelles Jésus au service, à la sanctification, à la sainteté, à la vérité, à la justice, tu m'appelles mon Dieu. Bien aimé, si tu fais et tu dis Seigneur, prends contrôle, parle Jésus, fais ce que tu veux, je suis là. Vous allez voir, il va s'arranger par rapport à nos parents, par rapport à nos frères, par rapport à nos amis, par rapport au travail, par rapport à tout. Il sait comment, il dirige tout. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à notre Dieu, à l'Éternel. Tout ce que la terre renferme, les oiseaux, les plantes, les hommes, tout. C'est nous le problème. Le Seigneur ne t'a jamais dit, et n'a jamais dit quelque part qu'il fallait s'opposer aux parents. C'est vrai que c'est selon lui. Mais si j'ai un appel, m'a évangélisé, on m'a parlé de Jésus, je vais d'abord tout dire à Jésus, pour dire Seigneur, je suis d'accord. Et Jésus va s'arranger.
La Bible dit, et on note un peu, hein, on t'adresse, il y a le mot adresser, ça te concerne toi, c'est personnel, c'est particulier. Ce n'est pas toujours toute une famille qu'on appelle. Il y a d'abord une personne, nous le savons tous. C'est pour ça que quelqu'un dit, moi et ma famille, lui d'abord, nous servirons, parce qu'il y a d'abord, l'appel est d'abord personnel, c'est d'abord individuel. Et c'est important. La Bible dit donc de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée en toute humilité. Regardez comment le Saint-Esprit commence à mettre à part. Je marche, bien sûr, dans mon comportement, mon attitude. Ici, là, lié à la vocation, à l'appel au salut, à l'appel au service. Mais la Bible dit qu'il y a un renfort spirituel qui est là, en toute humilité. Humilité. Parce que généralement, quand il y a la vocation, l'appel, quand me prête Jésus, oh, surtout quand la vérité commence à me toucher, si je ne fais pas attention, je serai orgueilleux. Et c'est quand il y a appel, il y a vocation que généralement, l'orgueil commence à toucher les gens. Fais attention à l'orgueil. C'est pour ça que la Bible dit en toute humilité. Quand ton comportement, ce qui va accompagner ton comportement, d'abord, la première chose ici, selon Paul, la parole, c'est l'humilité. Te rabaisser, t'abaisser, descendre toujours. Ah oui, ne pas être haut, être toujours très bas dans le sens du comportement. Ne pas avoir un comportement toujours haut, non. En toute, il y a le mot toute humilité. S'il y a plusieurs sortes d'humilité, que ces humilités sortent là, soient en toi, dans ton attitude, accompagne ton attitude. Imaginez un peu quelqu'un qui est respectueux. Il n'est pas seulement respectueux, il est humble. Ça donne, non? Ça donne. Ça donne. Même hausser le ton serait un problème pour cette personne. Mais aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un, Jésus appelle quelqu'un, on évangélise quelqu'un, il vient à l'église, il écoute un enseignement. Ce ne sont pas des enseignements d'orgueil. Et j'écris toujours, je dis aux enfants de Dieu, non. N'allez pas dans des assemblées où on va susciter en vous l'orgueil. Non. Si on appelle dans ta vie, c'est pas pour que tu sois ou tu deviennes orgueilleux. Le comportement respectueux, c'est bon. Mais additionne. Mais encore, pas l'orgueil autant pour moi, l'humilité, soit humble, descend encore. C'est puissant, hein, c'est très puissant. Imaginez-vous un peu quelqu'un est appelé au salut. Gloire à Dieu, une attitude respectueuse, mais humble. Et aussi humble, mais avec humilité, ou en toute humilité. Quelle grâce! Et vous savez que quand quelqu'un humble ne regarde pas les autres comme des poubelles. Quand quelqu'un humble ne regarde pas les autres comme des ordures. C'est celui qui est orgueilleux qui regarde les autres comme des poubelles. Quand quelqu'un est orgueilleux, il dit c'est quel animal c'est. Il dit mais c'est quelle chose, quel machin. Il appelle les hommes machin. Il appelle la création de Dieu, la créature de Dieu, les enfants de Dieu machin. Bon ben, qu'est-ce qu'on va y dire? Juste qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. Et nous ne devons pas nous prêter à leur jeu, même pas un peu. Nous devons continuer à être objectifs en Jésus, marcher selon la pensée de Christ. Celui qui n'est pas humble ne peut pas être sauvé. Le salut est un processus. Faisons attention aussi. C'est un processus. Parce qu'à un moment donné, c'est comme une porte qu'on ouvre. On te dit, entre maintenant. C'est comme une formation qui commence. On te dit, allez, lance-toi. Mais à l'intérieur, tu ne sais pas que dans cette formation, il y a des choses qui ne seront pas toujours faciles pour toi. Il y a des choses que tu vas accepter qui seront faciles, et tu vas accepter. D'autres, tu vas même refuser. Parfois, tu vas dire, non, à ce niveau, je n'en veux plus. Et pourtant que ça fait partie de ta formation. Il faut être humble. Et il faut toujours regarder les choses avec un œil d'humilité, un cœur d'humilité. Ça va te sauver. Ça garde beaucoup. L'humilité garde. L'humilité préserve du mal. L'humilité préserve de la fainéantise. L'humilité préserve des colères, des querelles, des animosités. Du vol. Celui qui est humble ne peut pas voler. C'est l'orgueil qui vole, qui dit, lui là, ça pourquoi? Elle est là, ça pourquoi? Allez, je vole, je prends. Non. Quand Dieu appelle le salut,
il nous dit d'accompagner et il nous accompagne par l'humilité. Quand il nous appelle à la sanctification, à la sainteté, à la justice, à la vérité, il nous dit en toute humilité. L'humilité ici, c'est un vêtement. Pas un revêtement, c'est un vêtement. Le vêtement de l'humilité. Faites humble. Sois humble, mon frère, sois humble, ma soeur. Ça compte. Ne cherche pas toujours à prendre les premières places. Ne cherche pas toujours à être devant. Au contraire, cherche à être derrière. Je n'ai pas dit le dernier, non. Sois toujours toi-même. Alléluia, alléluia, gloire à son nom. La sainteté de Dieu nous exige beaucoup de choses. La vie dans toute humilité et douceur. Écoutez, c'est lié à la vocation, l'appel de Dieu. Celui qui est appelé au salut est humble, il est doux. Le fruit de l'esprit se manifeste. On comprend. La douceur. Si je ne suis pas doux, c'est que j'ai un problème. Je n'ai pas compris le sens de la vocation qui m'est adressée. Il faut la douceur. Mais comment je suis trop bruyant, je suis trop dur. Je heurte trop les gens. Je ne sais pas parler avec douceur. Mon comportement, la Bible dit avec. C'est un accompagnement, un accompagnateur. Avec. Dieu ne peut pas t'appeler et te rendre et te garder coriace. Il faut casser. Écoutez, l'humilité est spirituelle. La douceur aussi. Faites doux. Ce qui est doux ne blesse pas. Ce qui est doux ne suscite pas la colère, les rancœurs, les rancunes. Ce qui est doux, ou celui qui est doux, il est, comment dire, il est digeste. Ses paroles sont digestes. Même s'il te reprend, même s'il te corrige, même s'il te réprimande, même si lui, il est en train de te dire non, c'est pas bon ce que tu fais, tout ça, c'est avec douceur. Ça passe, hein. C'est-à-dire la douceur passe partout. C'est un peu comme l'humilité, c'est passe partout, quoi. C'est-à-dire, au milieu des humbles, celui qui est humble sans soi, il passe. Celui qui est doux soi, il passe. Au niveau des orgueilleux, il passe aussi. Mais l'orgueilleux, au niveau des orgueilleux, parfois il s'entremêle un peu, même au niveau des humbles. Est-ce que je peux prier le Seigneur pour qu'il m'accorde la douceur? Que j'arrête de heurter les gens, Est-ce que c'est possible? Est-ce possible ça? Oui, c'est possible. Qu'ils disent, mais Seigneur, tu m'as appelé au salut, tu m'as appelé au service, et je ne peux pas servir les gens avec brutalité, avec sauvagerie. C'est pas possible. Je ne peux pas dire que j'aime une femme, j'aime un homme, j'aime mes enfants, j'aime mes frères, j'aime mes parents. Et c'est avec brutalité, je leur parle avec brutalité, avec sauvagerie, pardonnez-moi, avec animalité, avec animosité, avec bestialité. Pardonnez-moi le terme. La douceur. Faites doux. Quand on parle aux gens avec douceur, il y a beaucoup de... Ça dit, ces gens reçoivent, il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Il y a une bonne semence qui entre en terre. Et sur la bonne terre, le fait de parler à quelqu'un avec douceur, même si son cœur était médiocre, même si son cœur était méchant, la douceur prépare déjà le terrain. La douceur a la capacité de changer de terrain. Parce que c'est une puissance qui vient de Dieu. La douceur est exigée pour le salut, pour le service, dans nos relations. La douceur est exigée. Si tu n'es pas doux, tu vas tuer toutes tes relations. Tu n'es pas douce, tu vas oh Jésus, tu vas rendre les gens amers. La douceur. Mais quelqu'un me dira, il y en a qui préfèrent être heurtés, il y en a qui préfèrent être sauvagés, il y en a qui préfèrent être bousculés. Non, ça veut dire que tu as un problème. Non, moi j'aime quand me heurte. Ça veut dire que tu es un homme de colère, une femme de colère. Moi quand j'entends quelqu'un dire, oui, j'aime quand les paroles viennent me bousculer. Non, laisse ça.
Dis que j'aime quand on me dit la vérité. La vérité. La vérité, c'est que tu sois libéré, délivré. Non, j'aime quand on me bouscule. Faites attention. Vous aimez quand on vous bouscule. Faites attention à ce que vous dites. Ça veut dire qu'en vous, il y a un esprit de rébellion. Là, on comprend. Mais quand quelqu'un dit j'aime quand on me bouscule, j'aime quand on me parle durement, non, c'est ça. J'aime. Quand il y a durement à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a eu faute, il y a eu erreur, il y a eu péché. Mais sinon, pour le Seigneur, il faut qu'on soit d'abord humble. Il faut qu'on te parle humblement, qu'on ait une attitude humble et qu'on te parle avec douceur. C'est dans tous les cas, dans le programme de Dieu, c'est ce que lui a prévu. La douceur. Que je te parle avec douceur, tu me parles avec douceur. On se comprend mieux. Ça passe facilement, aisément. Et même s'il devait y avoir des incompréhensions, la douceur, c'est accompagner. La douceur agit. La douceur est là. Sois doux. Sois doux. Soyons doux. Au nom de Jésus. Donc ça fait partie de l'appel. La Bible dit la bonne attitude, une attitude respectueuse. Parce que Dieu m'a appelé. Mais il y a des choses qui accompagnent. L'humilité qui est un vêtement et la douceur. La douceur qui est un caractère même. Il est doux. Elle est douce. Ah oui? Donc il ne heurte pas. Quand tu parles, quand tu as des propos doux, bien aimé, même celui qui ne voulait pas t'aimer va t'aimer. Avec patience. Gardons ces choses. Il faut savoir supporter sagement. La patience. La patience. La patience. Sois patient envers tout le monde. Sois patient parce qu'on est aussi patient avec toi. Je suis impatient avec toi. Sois patient, mon frère. Ma soeur, sois patient, s'il te plaît. La patience. La patience, mon frère, ma soeur, la patience. Amen. Savoir attendre sagement. Attends. Sache attendre, s'il te plaît. Vous supportez les uns les autres. Avec amour. Il y en a qui supportent avec haine. En tous les cas, je supporte jusqu'à ce que les choses-là changent. Tu es en train de supporter avec haine. En tous les cas, je supporte jusqu'à ce que ma vie change. Je supporte encore ces choses-là parce que quand c'est chez moi, on va voir, tu es en train de supporter. Mais ce n'est pas avec amour, c'est avec rancœur, c'est avec rancune. Fais donc attention. Quand on dit de supporter les uns les autres, on dit de supporter avec amour. Pour dire quoi? Je te supporte tel que tu es, je supporte la situation, je me mets aussi sans avoir des projets iniques, des projets injustes après pour dire c'est pour un temps. Là où je suis là, tu as des plans dans ton cœur. Ça veut dire que tu ne supportes pas avec amour. Quand on supporte avec amour, on s'abandonne, on se donne. Il n'y a pas de que j'attends le bon moment pour frapper tel. J'attends le bon moment pour partir. J'attends le bon moment pour faire du mal. Non. Sauf si c'est une révélation. La Bible dit vous efforçant. Vous comprenez ce qui accompagne la bonne attitude. L'humilité, la douceur, la patience. Nous supporter les uns les autres, nous efforçons. Efforcer veut dire utiliser la force qu'on a, la grâce qu'on a, la sainteté qu'on a, la connaissance qu'on a. De conserver l'unité de l'esprit, qu'on soit toujours dans le même esprit. Pas le lien de l'amour, de la paix. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu conserve, mais là-dessus, je crois qu'on va voir la prochaine fois. On va d'abord arrêter ici aujourd'hui. Et s'il plaît à Dieu, je crois qu'on pourra continuer et entrer dans les détails du verset 3. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu, merci.